ce que je vais t'apprendre, il va falloir que tu prépares ton esprit à accueillir ce que je vais te dire. Si tu penses que toi, tu n'es qu'un seul corps, tu n'es qu'un corps, tu es venu là seulement pour manger et boire et après mourir, ce message ne s'adresse pas à toi. Ce message s'adresse à ceux qui se posent des questions sur leur destinée et qui ont envie d'accomplir des grandes choses, qui savent qu'ils sont venus pour accomplir des grandes choses, mais qui se sentent entravés et qui ne comprennent pas pourquoi. Je vais te parler ce soir de la faveur. Comment je peux décrire la faveur en fait? Tu sais, la faveur est en lien avec la destinée. Beaucoup de gens ne croient pas à la destinée, mais la Bible parle de la destinée quand elle dit que nous sommes déjà, voilà, on est élus depuis la fondation du monde. C'est de la destinée. Que Dieu sait toutes choses, c'est de la destinée. La destinée, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que Dieu déjà, il a des plans pour nous. Il y a des plans bien établis pour nous. Après, tu peux dévier des plans. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux choisir de ne pas du tout rentrer dans les plans de Dieu. Et là, tu as le choix. Mais je te conseille de choisir le plan de Dieu parce que c'est le meilleur plan. Et le plan de Dieu va toujours avec la faveur. J'avais parlé dans ma vidéo d'introduction comment avoir cette faveur-là. Je vais commencer par la fin. Et on va aller au milieu, on va terminer par le début. Je vais déjà répondre à la question. La meilleure façon d'avoir la faveur de Dieu, la faveur là, c'est de marcher dans les plans de Dieu. Recherche les plans de Dieu pour ta vie. S'il faut que tu pries et tu jeûnes, il faut que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie. Quand tu marcheras dans ces plans-là, les choses seront faciles, tu auras cette faveur-là. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne veulent pas marcher dans les plans de Dieu, mais veulent être des voleurs. Quand Jésus parle des gens qui ne rentrent pas par la porte, il y a des gens qui ne rentrent pas par la porte et ils veulent rentrer par la fenêtre. Et tout ça, ce sont des voleurs et des brigands. Et on a plein de brigands. Pour moi, les sorciers, les gens qui veulent tricher, c'est des brigands et des sorciers. Parce que si tu veux marcher dans la faveur, il faudra que tu prennes la porte. Il faudra que tu marches dans le plan de Dieu. Et c'est Jésus la porte. Ah oui, oui. Ah oui, je t'ai attrapé là. Là, je suis en train de te prêcher Jésus là. Jésus, il est la porte. Quand tu connais Jésus et que tu es vraiment attaché à Jésus, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va te télécharger en fait, au fur et à mesure, ta destinée. Ta destinée. Et si tu es vraiment obéissant et que tu marches vraiment dans ce que tu reçois du Saint-Esprit, tu verras que les choses vont être de plus en plus faciles et tu auras cette faveur-là. Parce que quand tu dois accomplir les plans de Dieu, tu as la faveur qui va avec. Tu arrives quelque part, les portes te sont ouvertes parce que c'est là que tu devais aller. Quelquefois, vous avez vos vies bloquées parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et tu n'es pas dans le temps de Dieu. Toi, tu vois ta camarade qui se marie, tu veux aussi faire la même chose. Alors que peut-être que toi, ce n'est pas ton moment de te marier. Peut-être que toi, tu dois te marier d'une autre façon et encore mieux qu'elle. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs et les plus excellents. Le souci, c'est que l'homme, il est imprudent et l'homme, il est tenté. Vous êtes tenté de vivre la vie que vous voyez chez les autres. Et c'est là votre erreur, en fait. Parce que la faveur, elle ne vient que quand tu marches dans les plans de Dieu. Et les plans de Dieu, c'est pas si difficile que ça. Quelquefois, ça peut être quelque chose de très simple, mais c'est très précis. Il faut que tu saches, en fait, là où tu mets les pieds, ce que tu es en train de faire. Et au moment où tu as vraiment une relation intime avec le Seigneur, et les plans, ils s'installent, ils se téléchargent. En fait, c'est comme un téléchargement. Ça se télécharge naturellement en toi. Et tu vas voir que tu seras poussé à prendre certaines décisions. Tu seras poussé à aller dans certains endroits. Tu seras poussé à te séparer de certaines personnes. Tu seras poussé à te rapprocher de certaines personnes. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en toi, qui va exprimer en fait ce désir, ce désir de marcher dans les plans de Dieu. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher de Dieu. Beaucoup de gens sont malheureux. Ils ont gagné de l'argent. Je vous ai parlé, je vous ai dit que la chose que les gens devraient convoiter, les occultistes, ils convoitent cela. Parce que la faveur, en fait, qui est en toi, elle vient avec avec une certaine énergie, avec une certaine grâce pour accomplir ta destinée. Et il y a des gens comme ça, ils sont détournés en fait de leur destinée parce qu'ils se font voler par des gens qui volent en fait toutes les ressources que Dieu a mis en toi pour pouvoir accomplir justement cette destinée-là. Parce que c'est en toi, c'est de l'énergie en fait. C'est une forme d'énergie, c'est de l'énergie que tu peux traduire en argent, tu peux traduire en beaucoup de choses. Et cette énergie fait que tu attires les gens vers toi. Moi, je sais que j'ai cette énergie-là. Et plus tu seras quelqu'un qui sera... Plus tu mèneras une vie vraiment de sanctification, tu es proche de Dieu. Tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de faire beaucoup, tu vas attirer les gens. Quelquefois, il y a un truc qui arrive avec souvent nous qui sommes proches de Dieu, c'est qu'on est très attirant. On a une forme d'attraction, on attire les gens.
je ne vais pas appeler ça de la séduction, mais bizarrement, les gens nous veulent, quoi. Les gens nous veulent. Pourquoi? Et tu verras que tu auras cette chose qui fera que les gens voudront s'approcher de toi. Au fur et à mesure que tu vas cultiver, c'est de l'énergie, en fait. C'est une forme d'énergie qui attire les autres. Tu sais que toutes les bénédictions qui rentreront dans ta vie viendront toujours par le canal d'un homme. De même que les malédictions. C'est pour ça que de même que Dieu utilise aussi les hommes pour te bénir, le malin aussi, le diable aussi, il utilisera aussi les hommes aussi pour être une source de malédiction dans ta vie. Tu vois? C'est ça que je parle beaucoup des relations, parce que beaucoup de gens, vous négligez les relations. Si vous saviez l'importance des relations, parce que toute faveur ou toute malédiction s'accomplira toujours par le bien d'un homme. Lis seulement la Bible et tu vas comprendre. À chaque fois que Dieu voulait châtier une nation, c'était toujours par le biais de quelqu'un d'autre. Il va dire, voilà, allez exterminer telle nation et tout. Quand il a voulu enlever un roi, il a suscité un rival. C'est toujours l'homme qui ramène des problèmes. De la même façon, c'est toujours un homme qui va te rapporter des bénédictions, qui va apporter quelque chose. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien, tout ce que vous faites dans la vie, c'est toujours par rapport aux hommes. Si tu veux réussir dans la vie, dans le business, c'est parce qu'il y a des hommes qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Tu lances un produit, c'est parce que ça intéresse des hommes, parce que ça répond à aux besoins des hommes. Tu ne pourras absolument rien faire sans les hommes. Et pour ça, tu dois avoir cette faveur-là. Et la faveur, elle peut se traduire en beaucoup de choses. La faveur, en fait, c'est comme une forme d'énergie que Dieu a mis en toi. C'est, je ne sais pas comment vous dire ça. Je n'arrive même pas à l'expliquer, mais je le comprends dans mon esprit, en fait. C'est une puissance qui va matérialiser des choses dans ta vie. Toi, tu es censé être quelqu'un qui va inventer quelque chose. Dieu a déjà mis cette invention en toi. Il a déjà mis cette chose que tu vas annoncer, mais après, tu vas le matérialiser dans le monde physique. C'est une forme de puissance, en fait. Et il y a des gens comme ça, ils ont cette chose-là d'attirer les autres. Voilà, ils ont peut-être la beauté, ils ont peut-être l'attraction. Il y a des gens même qui ne sont pas beaux, mais ils ont quelque chose. Ils ont un savoir-faire, ils ont une sagesse que Dieu a mis en eux qui fera que ça, là, ce que Dieu a mis en eux va attirer des hommes et va leur apporter de la bénédiction. Et les occultistes, les sorciers, ils le savent. Eux, ils voient dans le spirituel. Et ce sont ces choses-là, ces trésors-là qu'ils essaient de voler. Ce qu'ils essaient de voler, ce n'est pas votre argent. Parce que l'argent n'est qu'une manifestation de la faveur, en fait. C'est une manifestation de la faveur. L'argent, c'est une forme d'énergie, en fait. Et la faveur, même, c'est l'énergie même que Dieu a mis en toi qui va manifester ça. L'attirance des gens, la faveur, le fait que tu es aimé, tu es apprécié, que tu as de la célébrité. Tout ça, c'est dans ton étoile. Et je t'assure que tant que tu ne marcheras pas dans la volonté de Dieu, tu peux avoir beaucoup de blocages. Au moment où tu vas comprendre la volonté de Dieu, ça sera plus facile pour toi. Tu vas dégager ce potentiel-là. Tu vas commencer à faire les bons choix. C'est pour ça, au lieu de vous presser, de vouloir imiter les autres, tu vois quelqu'un qui fait ça, toi tu veux la même chose. Non, tu vas souffrir pour rien. Non, tu vas souffrir pour rien. Il est mieux que tu te mettes à part avec Dieu et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu as mis en moi, en fait? Quels sont mes dons? Demande à Dieu de te révéler tout ça et tu verras qu'au fur et à mesure, sans que tu te rendes compte, les choses deviendront de plus en plus faciles. Prie dans ce sens-là, tu vois, que Dieu te révèle des choses, qu'il te révèle des choses cachées, des choses qui sont cachées en toi, ta destinée. Et c'est ta destinée, en fait, qui libère, là, en fait, la faveur. Et surtout, faites attention, il y a des gens, en fait, vous vous vendez pour rien. Quand je vois des jeunes filles qui sont belles et qui couchent avec des hommes, ça, des occultistes, qui volent en plus, qui bloquent leur destinée, moi, ça me fait de la peine, en fait. Parce que ce qu'on a mis en toi, oui, on peut te le voler aussi spirituellement. C'est pour ça que tu dois retenir ce que tu as. La Bible dit en Apocalypse, retiens ce que tu as. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné que tu dois retenir, que tu dois protéger, en fait. Ne laisse pas les gens te voler. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la faveur. Et cette faveur-là, je vous assure que Joseph, il n'a pas laissé qu'on le lui vole. Madame Potiphar voulait lui voler ça, voulait arracher ça. Ça devait être une sorcière, j'en suis sûre. Mais Joseph, il est resté ferme. Il n'a pas voulu qu'on lui vole. Il était peut-être un esclave, mais il savait qu'il avait une faveur en lui et que cette chose-là, en son temps, devait s'exprimer. Faites très attention. Ça, c'est la première partie. Les vidéos ici ne durent que 10 minutes. Je vais faire une deuxième partie. On va développer ça encore plus. Je sais que ce sujet-là va t'intéresser parce que si tu comprends ce sujet, tu vas commencer à prendre de bonnes décisions pour toi. Première décision, demande à Dieu de te révéler ta destinée. C'est comme ça que tu vas être heureux. Allez, je te souhaite une bonne soirée.